Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Jean Dupont et je suis passionné par les voitures depuis toujours. Sans beaucoup de raisonnement, passons au sujet de la vidéo. Article sur les modèles Hyundai Creta et Renault Captur, comparaison des caractéristiques techniques, du design extérieur et intérieur, des équipements et des prix. À la fin de l'article, une vidéo comparant le Creta et le Captur. Article sur les modèles Hyundai Creta et Renault Captur, comparaison des caractéristiques techniques, du design extérieur et intérieur, des équipements et des prix. À la fin de l'article, une vidéo compare le Creta et le Captur. Le segment des crossovers compacts bon marche fait l'objet d'une forte demande de la part des consommateurs russes. C'est pourquoi la lutte pour le portefeuille de l'acheteur dans ce segment n'est pas pour la vie, mais pour la mort, et les principaux combats se déroulent entre les modèles coréens et français, et plus précisément entre Hyundai Creta et Renault Captur. Les deux voitures sont apparues en Russie les deux voitures se comportent dans la même classe et ont un coût similaire, mais chacune d'entre elles professe sa propre religion. Aspect extérieur et dimension du Hyundai Creta et du Renault Captur. Considérant l'apparence extérieure des voitures, involontairement vous attrapez dans la pensée que le coréen a été coupe sur les moules européens classiques. Son design est maximalement conservateur, ce qui peut être écrit à la fois au nombre d'avantages et d'inconvénients de la voiture. Le Renault Captur, quant à lui, présente un design brillant et extravagant, qui ne passera certainement pas inaperçu, même dans un flux urbain dense. Le Hyundai Creta a l'apparence d'un crossover à 100%, tandis que le français peut facilement être confondu avec un monospace. La liste des couleurs de carrosserie disponibles pour le coréen est représentée par une palette de 8 couleurs, tandis que le Captur offre pas moins de 19 variations de peinture de carrosserie bicolore, de sorte que le français est le grand favori en termes de style extérieur et de possibilités de personnalisation. Si l'on compare les dimensions extérieures des voitures, le représentant de l'école française de construction automobile est encore une fois en tête. Ainsi, Renault Captur est 63 mm plus long et 33 mm plus large que le coréen. En outre, son empattement et sa garde au sol sont supérieurs de 83 mm et de 15 mm respectivement. Design intérieur du Hyundai Creta et du Renault Captur. Sur la photo, intérieur du Hyundai Creta. Dans l'intérieur du Hyundai Creta, comme dans l'apparence extérieure, l'école européenne est visible. La torpille avant bien coupée accueille des matériaux de finition pas trop mauvais par rapport à la catégorie, un assemblage pas trop mauvais et une ergonomie presque allemande, mais le design semble un peu ennuyeux, surtout si on le compare à celui du français. Sur une photo, l'intérieur du Renault Captur. L'intérieur du Renault Captur semble plus frais et plus moderne, mais l'ergonomie du poste de conduite est quelque peu boiteuse. Bien que l'écran situé dans la partie centrale de la torpille du français soit plus grand, il n'est pas aussi pratique de contrôler le système audio à l'aide de cet écran qu'à l'aide des boutons mécaniques du coréen. Une attention particulière doit être accordée à la commodité du siège du conducteur, qui est objectivement meilleure chez Hyundai. Car même une personne mesurant plus de 185 cm peut facilement s'y asseoir. En outre, le volant de Captur se règle exclusivement en hauteur, tandis que la barranca de Creta peut être réglée sur deux plans. La situation est pratiquement la même en ce qui concerne l'espace libre dans la cuisine, ce qui est surprenant, car le Captur a un empattement plus important. Le volume du coffre du Renault Captur est de 387 litres en configuration 5 places et de 1200 litres avec la rangée de sièges arrière rabattu, tandis que le compartiment à bagages du Creta est respectivement de 402 et 1396 litres. Il convient de noter que le coréen a une hauteur de chargement plus basse, ce qui facilite le chargement et le déchargement de charge lourde et surdimensionnée. Si l'on ne veut pas être pointilleux, les deux voitures ont un salon plutôt spacieux et confortable, mais il est nécessaire de commencer à prêter attention aux details. Plus de respect cause l'intérieur de Hyundai. Caractéristiques techniques du Hyundai Creta et du Renault Captur. Sur la photo, le moteur du Renault Captur sur le marché russe, les deux voitures sont présentées exclusivement avec des moteurs à essence de 1,6 et 2 litres. Passons d'abord en revue les caractéristiques des groupes motopropulseurs de la Creta. La voiture est équipée de série d'un moteur
à essence de 1,6 litres, développant 123 chevaux et 150 Nm de couple à 6300 et 4850 Tr/minute respectivement. Ce moteur permet au crossover de franchir le 100 en 12,1 secondes et d'atteindre une vitesse maximale de 169 km/h. La consommation de carburant en cycle mixte est de 7 litres. La Creta coréenne offre aux acheteurs potentiels le choix entre une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports et une boîte de vitesse automatique à 6 rapports, ce qui, avec un peu d'avance, est une longueur d'avance sur la boîte de vitesse automatique du français. Sous le capot de la Renault Captur se trouve, moteur à essence de 1,6 litres développant 114 chevaux et 156 Nm de couple. Ce moteur permet à la voiture d'atteindre une vitesse de 171 km/h, et il faut environ 12,5 secondes pour passer de 0 à 100 km/h. La consommation de carburant en cycle mixte est d'environ 7,4 L 100 km. La consommation de carburant en cycle mixte est d'environ 7,4 L 100 km. Contrairement à la coréenne, la Renault est disponible avec l'une des 3 boîtes de vitesse suivantes, la MKPP à 5 ou 6 vitesses, ainsi que la automatique à 4 bandes. Caractéristiques de conduite du Hyundai Creta et du Renault Captur. Sur la photo, caractéristiques de conduite du Hyundai Creta d'un point de vue constructif, les deux voitures sont très similaires. Mais elles se dirigent très différemment. Ainsi, la Hyundai Creta a une direction plus précise, une meilleure stabilité directionnelle et des freins plus confortables. Dans le même temps, le français roule davantage dans les virages et tient moins bien la ligne droite. En revanche, sur le terrain, le Captur semble préférable, car il bénéficie d'une suspension à grand débattement et d'une garde au sol plus élevée. Cela signifie que si vous choisissez une voiture exclusivement destinée au déplacement en ville, le crossover coréen sera plus adapté. Sinon, il est préférable de choisir le français. Prix et équipements disponibles Hyundai Creta et Renault Captur. Photo. Système audio du Renault Captur. Le Hyundai Creta est disponible en Russie en 3 versions, Start, Active et Travel. Le coût de la version de base commence à 947 000 roubles et offre l'ensemble des équipements suivants. Renault Captur est présente en 5 versions, Life, Drive, Play, Style et Extreme. Le coût de la configuration de base Life est d'au moins 944 000 roubles, pour laquelle l'acheteur recevra ABS, AFU, ESP, système HSA. Il convient de noter que même dans l'équipement supérieur, Coréan ne pourra pas offrir des équipements tels que régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse. Cependant, le français n'est pas non plus sans défaut, sa version haut de gamme n'offre pas des prétentionneurs de ceinture de sécurité. Conclusion avant de designer le favori, il convient de noter que les deux voitures sont plus que dignes d'intérêt et ne présentent pratiquement aucun défaut critique. Cependant, notre vainqueur est le Renault Captur, qui a une apparence plus élégante et spectaculaire, un intérieur plus original, bien que moins spacieux, ainsi qu'une liste d'équipements disponibles plus impressionnante. En outre, le français est plus adapté à la conduite sur les routes nationales, qui ne sont pas réputées pour être hospitalières. Vidéo comparant le Hyundai Creta et le Renault Captur.